Bonjour, je viens parler ici de la connexion et plus précisément il y a différentes choses qui y sont reliées comme les sources, la fonction et puis du coup plein d'effets comme l'abondance, le bonheur et l'épanouissement. Euh, la plupart des gens confondent les effets et les sources. Donc le principal critère c'est de pouvoir cibler une source pour pouvoir modifier tout ce qu'on souhaite dans notre vie. Euh, Donc, si par exemple, je vais vous donner un exemple très imagé, si par exemple, il y a un vase qui tombe chez moi, le vase est sur une table, le vase tombe, mon esprit va être focalisé sur l'effet. Voilà, il y a de l'eau par terre, les fleurs par terre, le vase pété et compagnie. Donc, après, j'ai beau faire des processus, des protocoles, je sais pas, ce que vous voulez, je pourrais recoller le vase par exemple via des processus de pardon par exemple. Je pourrais lâcher mon émotionnel ça pourrait être symbolisé par exemple ramasser les fleurs, nettoyer l'eau qui est par terre, ou alors encore d'autres choses de ce type. Ok. Ou je peux même racheter un nouveau vase, pourquoi pas. Ou en créer un nouveau. Le truc c'est que pourquoi le vase est tombé? Dans mon exemple, j'ai mis un ventilateur à côté. Le ventilateur était un peu fort, hop, ça fait tomber le vase. Donc si je reprends un vase et que je le remets à la même place, en me disant c'est bon, j'ai compris l'expérience, j'ai recollé tous les morceaux, j'ai ramassé l'eau, j'ai ramassé les fleurs, j'ai ramassé un petit peu tout, recollé tous les morceaux, tant que moi j'aurais pas choisi de décaler soit le vase de place, soit d'arrêter le ventilateur, et bien le vase il va retomber si je le mets exactement à la même place et avec les mêmes paramètres. Donc euh, j'ai pris un exemple un peu grossier peut-être, mais c'est pour montrer que la plupart des gens ils vont confondre euh, les sources et les effets. Donc l'importance primordiale, c'est de pouvoir cibler la source. Parce que si, par- Parce que si le ventilateur qui est la source du vase pété, entraîne en plus un effet domino, peut-être que le vase va lui-même tomber sur autre chose, qui va lui-même tomber sur autre chose, ça fait énormément d'effets quoi. Donc de pouvoir cibler une source et de la modifier, ça permet de modifier justement tous les effets qui découlent de cette source. Donc c'est pour ça que je peux affirmer qu'une source est égale à un pouvoir au niveau personnel. Parce que du coup, c'est applicable à surtout tout ce qui est comportemental. Et puis, oui, d'un point de vue expérimental, humain d'un point de vue général. Hum, comment faire pour cibler les sources? La plupart du temps, les sources sont, c'est pas quelque chose sur lequel le regard va se porter. Parce que le regard va se porter naturellement sur les effets de la source. Il y a de l'eau, il y a des inondations, il y a tel truc, il y a tel truc. Mais bon, la source au final, ça demande une petite gymnastique pour pouvoir la voir. Et généralement, c'est donc une source, un pouvoir, et qui est en soi. Généralement, c'est un pouvoir qui est mis à l'extérieur. Pas toujours, mais en tout cas, j'ai pu l'observer pour ma part dans mes expériences personnelles que ça correspondait pour moi en tout cas pour à un pouvoir que j'ai remis à l'extérieur. À partir du moment où je reprends mon pouvoir, je réintègre ma propre source, je me permets du coup au niveau comportemental de pouvoir changer tous les effets que je souhaite et qui sont rattachés à cette source. Donc évidemment d'atteindre une source, ça va pas si la source elle va faire qu'un effet, vous allez changer qu'un effet. Mais si la source elle est importante et elle est elle a une ramification multiple, vous allez pouvoir changer énormément d'effets en touchant une seule source. Une source. Euh, je vous invite à déjà avoir ce regard
dans votre vie. Si vous êtes dans cette situation, en tout cas, si vous ne comprenez pas, si il y a des schémas, des choses que vous pensiez avoir acquises, pardonnées, travaillées, et qui se représentent tout le temps en fait dans votre vie sous un- une forme différente, mais au final le fond est le même. Comme par exemple pour moi dans mon exemple, ça serait le vase, mais un coup c'est un vase, un coup c'est un autre objet, un coup, enfin bref. Euh, donc si vous vous êtes dans cette situation, donc comme je viens de dire, où vous pensez avoir travaillé sur une situation, intégré quelque chose, du pardon, avoir fait peut-être même beaucoup de travail à votre niveau, vous n'êtes pas vraiment à blâmer en fait, puisque vous faites des efforts pour pouvoir aller mieux, avancer à votre niveau et tout ça. Je vous invite par contre à vraiment chercher en fait les sources qui sont pour vous présentes et à modifier en fait ces sources, à récupérer votre propre pouvoir et, euh, et donc du coup en récupérant son propre pouvoir on redevient un être conscient en redevenant un souverain intégral dans son propre royaume et donc vous serez déjà plus vous-même, plus conscient de vous-même, de votre propre pouvoir et du coup de vos propres responsabilités. En fait, euh, ça touche plein de choses les sources. Et essentiellement au niveau en fait de l'être dans qui nous sommes en réalité. Euh, donc voilà cette première vidéo pour parler des sources. Et dans la prochaine, je vais parler des fonctions. C'est un peu rattaché. En fait, dans les vidéos que je fais, tout est interconnecté. Voilà. Mais je vais faire une autre vidéo. Merci de m'avoir écouté et regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des j'aime ou un petit commentaire, hein. Ça fait toujours plaisir, un commentaire constructif. Positif en tout cas, ou pas d'ailleurs. Si vous pensez que je dis n'importe quoi, n'hésitez pas à dire non plus. Enfin bref, merci et à bientôt.